Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors, pour l'étude de ce week-end, une composition de 1953 de l'auteur Segenreich. Le trait est au blanc, et c'est pas forcément évident au premier coup d'œil, mais les blancs doivent gagner. Donc mettez en pause la vidéo, cherchez par vous-même voilà, quelle pourrait être la solution de cette étude spectaculaire, et ensuite Romu va tout vous expliquer. Alors effectivement, au premier abord, les plans n'ont pas l'air trop favoris, puisque si on se concentre que sur le matériel, on s'aperçoit qu'on a 2 qualités de moins et quelques pions, 3 pions de moins. Donc le matériel penche nettement en faveur des noirs. Mais en revanche, si on regarde euh, le positionnement des pièces et notamment leur valeur intrinsèque, on se rend compte que les blancs sont clairement mieux positionnés parce que je pense notamment à la tour B7 qui est attaquée déjà. Et si elle bouge en B8, donc si elle recule, on s'aperçoit qu'elle n'a plus de case. Donc une tour qui vaut normalement 5 points mais qui n'a aucune case, bon, forcément sa valeur s'en retrouve forcément amoindrie. Donc on s'aperçoit que les blancs ont quand même des pièces mineures qui peuvent être relativement menaçantes. Le fou H3 est certes attaqué, mais on pourrait imaginer, par exemple, qu'il se repositionne sur la grande diagonale et sur laquelle se trouve le roi adverse. Donc ça peut être déjà un élément intéressant. On pense aussi au cavalier D4 qui est à proximité du roi noir. Il a la case B5 à sa disposition, la case C6 également. Donc ça, ce sont des choses qui laissent entendre un certain potentiel chez les blancs. Donc j'ai parlé du pion A6 qui est relativement bien placé puisque il attaque la tour en B7 et on sent que c'est une épine un peu plantée dans le camp des noirs et notamment sur l'aile dame. Mais j'ai pas parlé encore du pion C5 qui lui aussi a un certain potentiel puisqu'il peut lui aussi s'avancer sur la 6e rangée en C6 et il pourrait lui aussi attaquer cette tour. Et on voit qu'après un tel coup comme C6, les blancs arriveraient à geler un peu cette aile dame, je vais y arriver, pardon, et ainsi rendre les pièces noires un peu inoffensives. Alors, avant de regarder le bon coup de la solution, on peut regarder quand même quelques fausses pistes, parce qu'il y a des coups quand même qui sont intéressants. La première, c'est bien sûr s'interroger sur que se passe-t-il sur la prise de la tour en B7. Donc là, roi prend B7 semble évidemment forcé. Et sur fou G2, on pourrait tenter de faire fou G2 pour justement s'en prendre à ce roi. Mais après un coup comme C6, alors bien sûr, on ne va pas reculer en B8, parce que ça permettrait cavalier C6 échec, qui serait assez désagréable, puisque ça forcerait le roi noir à aller sur la diagonale sur laquelle se trouve le fou adverse, et on pourrait faire une découverte par la suite. Donc ça ne semble pas indiquer de faire roi B8, mais en revanche C6 semble suffisant pour les noirs qui ont vraiment beaucoup de pions. Et donc les blancs sont aucunement en mesure de gagner cette partie. Ils vont même essayer de s'employer pour ne pas la perdre, et ce qui est déjà pas facile. Donc A prend B7, on le raye de la liste, ce n'est pas une bonne suite. Ouais, l'impression générale, c'est que finalement le pion A6 vaut plus cher que la tour sur B7, parce que il peut participer à un éventuel réseau de maths, comme tu vas nous l'expliquer. Ouais, c'est ça, exactement. L'autre coup qui pourrait venir à l'esprit, c'est fou G2 immédiatement, de façon à garder le cloage de la tour B7 et essayer par menace mat en 2 coups, menace fou prend B7 échec, roi B8 et cavalier C6, mat. Mais malheureusement pour les blancs, après fou G2, les noirs peuvent jouer le coup C6, qui a le mérite, d'éviter le mat en 2 coups, et en plus de libérer la 7e rangée pour la tour. Donc après un coup comme cavalier prend C6, on jouerait tour G7, pardon,
sans craindre une découverte du cavalier, puisque sur cavalier E7, on pourrait simplement bouger et on voit qu'il n'y a pas de drame à l'horizon. Cavalier prend C8, reprend C8 et tout est sous contrôle et on a quand même une qualité de 2 pions de plus. Ok, donc on n'arrive pas à renforcer par fou G2 et prendre en B7, ce serait finalement échanger un bon attaquant contre une pièce assez passive. Alors quel est finalement le bon coup pour renforcer cette attaque des blancs et on comprend bien pour essayer de s'en prendre au roi noir? Donc le bon coup c'est C6. Donc, on a un peu parlé tout à l'heure en parlant du pion C5 qui avait un bon potentiel. Ben voilà, ce pion s'avance sur C6 et chose importante, on crée une menace parce que bon, dans une étude, vous commencez à être habitué sur cette chaîne, on vous le dit souvent, évidemment qu'il faut être menaçant à chaque coup de façon à forcer la réponse adverse. Et là, qui plus est, avec aussi peu de matériel à disposition, les blancs doivent être très menaçants. Et donc après C6, si par exemple les noirs prenaient le fou en H3, les blancs mettraient à exécution leur menace en faisant C prend B7. Pourquoi le pion C prend B7? Pour libérer la case C6 au cavalier. Donc après C prend B7, roi B8 est forcé. Et donc cavalier C6 fait mat. Et on voit exactement la situation dont on parlait tout à l'heure, où l'aile dame est complètement gelée, et notamment le roi B8 n'a plus complètement muselé par le pion B7 notamment. Ouais, un joli réseau de maths. Donc, après C6, les noirs finalement n'ont pas de choix puisqu'ils sont menacés de mat en 2. On comprend bien qu'il faut enlever la tour et tour B, B8 est le seul coup raisonnable, on va dire. Alors comment poursuivre? Parce que là, on a l'impression que les blancs, certes, ont menacé un mat, mais en même temps ont obstrué par exemple la diagonale H1 A8 et ne peuvent plus utiliser leur fou. Ce fou d'ailleurs, on n'a même aucune chance de l'utiliser désormais. Oui, effectivement, en jouant C6, on fait une croix sur ce fou, mais en revanche, on permet aux blancs de, encore une fois, geler, c'est vraiment l'expression que je trouve la plus adaptée, l'aile dame en jouant le coup cavalier B5. Donc pourquoi l'aile dame est gelée? Puisque, tout simplement parce que le roi en A8 ne peut pas bouger, il est bloqué par le pion A6 et par son propre pion, et par la tour B8. Donc la tour B8 aimerait bien bouger, se débloquer. Donc pour cela, il faudrait que la tour C8 bouge. Sauf que problème, si maintenant la tour C8 bouge, le cavalier en B5 prend le pion en C7 et fait mat. Ouais, mat à l'étouffer. Ouais. Donc grâce à ces pions en A6, C6 et un cavalier en B5, on a réussi à absolument bloquer toute l'aile dame. Les deux tours noires sont complètement inoffensives. Et du coup, on coupe un peu l'échiquier en deux et on renvoie le jeu sur l'aile roi. Donc c'est une situation assez amusante. Donc là, que faire pour les noirs? Bon, évidemment que le coup naturel, c'est pion prend H3, sinon, il n'y a pas beaucoup de choix. Ouais. Sinon on ne voit pas trop ce qu'on pourrait faire. Et là, attention, peau de banane. Donc on a bien compris, pour gagner la partie, les blancs doivent forcer les noirs à bouger la tour C8. Donc à les mettre dans une situation de zigzag. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir bloquer l'aile roi, donc les pions de l'aile roi, les deux pions H, sans permettre bien sûr à la tour C8 de se déplacer sur la colonne G en faisant un échec. Là par exemple la menace concrète des noirs c'est tour G8 échec, qui permettrait à la tour B8 de bouger et ainsi casser tout le blocus de l'aile dame. Donc les blancs doivent absolument se rendre sur la colonne H. Pardon. Donc que faire? On a deux coups, soit roi H2, soit roi prend H3. Vous vous en doutez, il y en a un qui va être un bon coup et l'autre qui est évidemment une fausse piste. La fausse piste est roi prend H3. Alors pourquoi ça? Probablement parce que il va y avoir un jeu de tempo, de tempi plutôt, qui va permettre aux noirs d'éviter de se faire bloquer, si on comprend bien. Ce qui est assez facile à calculer, c'est que sur H5, roi H4, les noirs n'ont plus de coups justement. Ils vont devoir bouger l'une des deux tours. Tour B7, ce serait catastrophique, ça donnerait les deux tours justement, et bouger la tour C8, ce serait le fameux mat dont tu nous as parlé, avec cavalier prend C7. Donc
ici c'est la simple méthode par élimination. Hein. Est-ce que je dois avancer d'une case ou de 2 cases? Si j'avance de 2 cases, c'est perdu, donc je dois avancer d'une case et puis on verra bien ce que ça donne. Mais justement, ce que ça donne, c'est que les blancs ici aimeraient jouer roi H5, mais ils ne peuvent pas. Hein. Ouais, c'est ça. Donc là, donc si les noirs jouent H5, euh, euh, On vient de jouer H6 là. Ouais, H6, pardon, roi H4, je vais y arriver, je me suis enflammé. Donc sur roi H4, les noirs jouent H5 et bloquent complètement la situation sur l'aile roi, et c'est exactement ce que tu viens de décrire. Ouais, c'est ça, on voudrait que ce soit trait au noir. Les blancs voudraient que ce soit trait au noir, mais malheureusement le trait est au blanc. On ne peut pas prendre le pion parce qu'il y a tour échec, qui permet ensuite à la tour B8 de se déplacer. Et chaque fois qu'on va reculer, évidemment sur la colonne H pour éviter l'échec de la colonne G, eh bien au bout d'un moment, on ne pourra plus reculer. Et on sera obligé de laisser les tours s'en sortir et donc les noirs de gagner. Donc, puisque roi prend H3 ne nous met pas dans le bon timing, dans le bon tempo, on se doute que le bon coup va être roi H2. Oui, exactement. Donc là, les blancs passent la main, en fait, j'ai envie de dire, et les noirs doivent donc jouer le pion H7, soit d'une case, soit de 2 cases. Donc s'ils jouent H6, bon là il suffit de calculer précisément, mais on voit qu'on s'aperçoit qu'il faut faire roi prend H3, comme ça sur H5, on fait roi H4, et on donne le trait aux noirs qui sont obligés de jouer la tour C8, et donc en tout cas obligés, ou tour B7, mais oui, ils doivent jouer une tour et ce sera la catastrophe. Et ça nous va bien. Donc sur roi H4, sur roi H2, ouais, du coup on doit jouer H5. Sur H2, je vais y arriver. Les noirs donc peuvent jouer H5 aussi, de 2 cases. Et là attention, si on fait roi prend H3, les noirs jouent H4. Avec le trait au blanc, et ça ne nous va pas. Exactement. Donc l'autre coup à notre disposition, c'est roi H1. Donc là, il y a 2 coups pour les noirs, soit H4, soit H2. Sur H2, on fait roi prend H2, et sur H4, c'est bon, on fait roi H3, c'est nous qui bloquons, donc on force les tours noirs à bouger. Et sur roi H1, H4, on joue roi H2, bien évidemment. Et là, mission accomplie. Mission accomplie. Donc les tours noirs doivent bouger. Donc bien sûr, la tour C8, si elle bouge, c'est maintenant un coup, donc là c'est une fin abrupte. Donc l'autre coup, c'est tour B7. Donc là, on nous donne le choix. On peut prendre la tour soit avec le pion A, soit avec le pion B. Le pion C, pardon. Laurent, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe si on prend du pion A? Alors, je peux le dire. En revanche, pour pouvoir décider pendant une partie, si on avait d'aventure une position aussi incroyable dans une partie, la seule façon de savoir quel est le bon coup, ce serait de le calculer à l'avance. Donc, si vous n'avez pas calculé jusqu'ici, ce qui est tout à fait, ce qui serait compréhensible, vous pouvez remettre en pause la vidéo et vous poser la question, à quel pion est-ce que je dois prendre? Alors, si A prend B7, après roi B8 qui est évidemment le seul coup, on voit pas trop d'autres choix que de prendre la tour et d'arriver dans cette finale. Après cavalier prend A7 échec, roi D8, on se dit bon, le cavalier est bien placé pour défendre le pion C. Si le roi blanc a le temps de prendre les deux pions H puis de revenir à l'aile dame, eh bien la partie sera gagnée facilement. Malheureusement, les noirs ne vont pas lire le journal pendant ce temps-là, vont commencer par s'approcher du pion et ensuite utiliser leur deuxième atout qui est le pion passé sur la colonne B. Donc après B5, on dévie le cavalier A7, en tout cas on lui propose de s'en aller. S'il prend le pion B, évidemment, on a roi prend C6 et c'est une nulle immédiate. Et si les blancs se disent c'est pas bien grave, je suis pas obligé d'utiliser mon cavalier, je peux utiliser le roi parce que je suis entré dans le carré du pion B5, et bien désormais il y a le coup roi C5, le roi arrive sur B6, va attaquer le cavalier, et ensuite prendre le pion C6 et obtenir la nulle. Donc ici, pas évident de tout calculer à l'avance, mais il fallait faire l'effort et comprendre que le bon coup était donc C prend B7 échec. Mais après roi B8, Romu, je te rends la parole plutôt. Ici, il fallait être précis à nouveau.
Oui, parce qu'on a l'impression que on est obligé de prendre la tour en C8 et comme on va le voir, il faut calculer, hein, comme tu l'as dit, ici il n'y a pas d'autre choix, les variantes sont très concrètes, Mhm. on peut éventuellement avoir un peu d'intuition, mais de toute façon on n'échappera pas au calcul concret des variantes. Donc évidemment le premier coup qui vient à l'esprit c'est pion prend tour. Alors on va voir pourquoi ça ne marche pas. Donc après pion prend, roi prend, cavalier prend A7. Roi B8, il faut rester à la distance raisonnable du pion A6. Cavalier C6, échec, roi A8. On se dit, bon, ben, on a bloqué le roi noir dans le coin, puisque le cavalier prend les cases noires et le pion A6 prend la case B7. Et donc maintenant, tranquillement, les blancs vont capturer le roi, avec le roi, tous les pions noirs. Sauf qu'après, roi prend H3, tu l'avais signalé tout à l'heure, les noirs ont à leur disposition un atout intéressant qui est le pion B. Et donc ici, ils peuvent jouer B5, c'est le seul coup légal. Roi prend H4, B4, de façon à distraire le cavalier C6, donc il doit absolument capturer ce pion, parce que sinon le pion va filer à dame. Et donc maintenant, on peut jouer roi A7, donc qui permet au roi d'entrer en contact avec le pion A6. Alors certes, le pion A6 est défendu par le cavalier B4, mais au prochain coup, les noirs sont capables de jouer C5 pour attaquer le cavalier B4 et ainsi s'assurer la nulle par ensuite 3 points A6. Donc on comprend bien que finalement prendre les deux tours, on a réussi à contraindre notre adversaire à jouer tour B7, et on s'était dit on va pouvoir prendre les deux tours, tout va bien. Le problème c'est que quelle que soit la prise que l'on choisisse, que ce soit A prend B7 ou C prend B7, on est dans tous les cas dans l'incapacité de gagner si on prend la deuxième tour. Mais alors, vraiment là, j'imagine les gens qui regardent cette vidéo, ils sont dans une situation de suspense insoutenable. Comment faire pour gagner puisqu'on ne peut pas prendre cette deuxième tour? Alors tout à l'heure, on l'a vu dans une variante précédente, le fait de prendre avec le pion C a un avantage intéressant, c'est de libérer la case C6. Et cette case C6, on imagine que si si le cavalier atterrissait sur cette case, évidemment, ça ferait mat. Donc, au lieu de prendre la tour, comme on vient de le voir, qui ne fonctionne pas malheureusement, on peut jouer le coup cavalier prend A7, qui a le bon goût de menacer matant un coup, puisqu'on menace cavalier C6, et en plus, on menace évidemment de prendre la tour. Donc c'est la cerise sur le gâteau qui est quand même non négligeable. Donc, et bien sûr, le cavalier, je ne l'ai pas dit, n'est pas vraiment comestible, puisqu'après roi prend A7, là on prendrait la tour, et évidemment on va gagner au coup d'après en faisant mat en B7. Donc après cavalier prend A7, la partie est terminée, puisque que peuvent faire les noirs, pardon. La menace étant cavalier C6. Si C5 est joué de façon à défendre la case C6 par la tour, évidemment, on fait pion prend C8, dame, échec, et après roi prend A7, dame B7, mat. Et si la tour F8 bouge, la tour C8 pardon, bouge, alors par exemple tour F8 justement, on joue cavalier C6, mat. Donc les noirs sont complètement dans une situation zigzag et c'est terminé. Oui, ils n'ont plus qu'à choisir comment se faire mater après ce magnifique cavalier prend A7. Donc on voit bien la nuance entre A prend B7 et C prend B7. Il y a une case qui nous libérait il y a une prise qui nous libérait la case C6 et l'autre non. Et donc un cas de figure dans lequel on pouvait gagner et un autre cas de figure où la partie se terminait par la nulle. Donc vraiment une étude très très fine. Il y a tout le jeu du timing au niveau du roi sur la colonne H et des pions doublés noirs qu'il faut réussir à bloquer dans le bon tempo, dans le bon timing. Et il y a aussi cette finesse de savoir avec quoi reprendre en B7 et comment organiser notre attaque. Donc vraiment une étude originale et très bien ficelée de la part de ce Segenreich, que personnellement je ne connaissais pas avant de trouver cette étude. Donc on espère que vous avez apprécié à la fois cette étude mais aussi la présentation que Romu vous en a faite. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. On vous invite également aussi à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour avoir toutes les notifications et ainsi recevoir l'alerte dès qu'une vidéo est publiée. On vous dit à très très vite sur notre chaîne. À bientôt, au revoir.